Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Info Brut. Nous allons parler aujourd'hui d'une thématique qui est d'actualité et qui est, pour parler comme les autres, le nerf de la guerre des activités macroéconomiques. Nous allons parler aujourd'hui des monnaies et plus précisément du franc CFA. Et pour en parler, nous aurons avec nous un économiste consultant, un expert sur la question de la monnaie et qui a travaillé sur cette question. J'ai nommé M. Ibrahim Ahmadou Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, monsieur. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler du franc CFA et la première question qui me vient en tête, c'est que même tout de suite, si je vérifie dans ma poche, il se pourrait très bien que je trouve quelques pièces. Nous sommes beaucoup habitués à cette monnaie. Nous travaillons chaque jour avec cette monnaie, mais nous ne la maîtrisons pas, nous ne la connaissons pas. Alors, pouvez-vous nous parler de façon succincte du fonctionnement de cette monnaie? Merci. La politique monétaire, en fait, c'est, si vous voulez, l'ensemble des voies, des moyens, des stratégies adoptées par une autorité pour atteindre des objectifs économiques. Pour le cas, par exemple, de notre espace économique, je parle de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, cette politique monétaire est menée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui a en son sein un certain nombre d'outils qu'on appelle les instruments de la politique monétaire qui peuvent viser deux objectifs, enfin l'un de deux objectifs. Le premier, c'est une politique monétaire expansive qui a pour objectif d'accroître l'économie, de créer de la croissance et donc contribuer au développement du pays. Ou une politique monétaire restrictive qui a pour objectif la maîtrise de l'inflation, donc empêcher la hausse généralisée des prix. Et pour mener cette politique monétaire, vous avez au sein de la BCEAO, par exemple, trois instruments. Le premier, c'est le taux directeur, qui sont au nombre de trois: le taux de prise de pension, le taux de réescompte et le taux des marchés monétaires. Ensuite, le deuxième instrument, c'est les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires, si vous partez dans une banque commerciale et que vous voulez ouvrir un compte, on vous dit il y a un dépôt minimum qui est de 10 000 francs ou de 25 000 francs selon les banques. Donc, si vous avez 100 000 francs dans votre compte, vous avez la possibilité de retirer jusqu'à 75 000 francs et les 25 000 francs restent dans le compte. Le même principe lie les banques commerciales à la banque centrale. Si une banque commerciale a disons par exemple 100 milliards dans son compte auprès de la BCEAO peut dire le taux de réserve obligatoire est de 10%. Et donc la banque pourra toucher jusqu'à 90 milliards, mais les 10 milliards restent dans son compte. Ce pourcentage, ce taux-là, c'est ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. Ça, c'est le deuxième instrument. Le troisième instrument, c'est les plafonds globaux. C'est une quantité de monnaie mise à la disposition par la BCEAO aux États membres et qui est concurrentiel, n'est-ce pas, et qui correspond à un pourcentage donné, 65% je crois, des recettes fiscales de l'année précédente, qui aide un peu les pays à compenser, si vous voulez, le déficit budgétaire de l'année en cours. Ok, et de façon encore plus, le fonctionnement, c'est-à-dire, je parle plus précisément de la monnaie fiduciaire, on va dire, elle est fabriquée où? Quelles sont les transactions qu'elle subit avant de se retrouver dans mon compte ou dans mon porte-monnaie? Ça se passe comment concrètement? Exactement. La monnaie, selon certains économistes, c'est un bien comme tous les autres et qui répond, n'est-ce pas, au principe ou à la loi de l'offre et de la demande. Et j'allais en venir, lorsque la BCEAO, qui gère la politique monétaire de l'UEMOA par exemple, estime que la masse monétaire, c'est la quantité de monnaie en circulation, n'est pas suffisante, n'est-ce pas, fait une demande de monnaie. Et donc, un circuit, un mécanisme est déclenché tout de suite pour demander la production, n'est-ce pas, de la quantité de monnaie dont l'économie de l'UEMOA a besoin. Et donc, contractualise avec des sociétés pour faire l'impression. Et actuellement, c'est en France, dans la ville qui s'appelle Chemalières, c'est là-bas que notre monnaie est frappée. Et donc, lorsque un individu travaille pour produire, et selon les trois marchés que vous connaissez, le marché des biens et des services, le marché du travail ou le marché monétaire, en retour aura de l'argent, et donc cet argent-là, pour ce qui nous concerne, c'est le franc CFA, et donc elle se retrouvera dans votre compte. La production se fait
en France et à Chemalière. J'allais justement en venir, la France. Est-ce que le rôle de la France se limite seulement à ce rôle de fabrication? Non. Au sein de la BCEAO, vous avez le conseil d'administration et le comité scientifique ou le comité monétaire. Au sein de ces deux organes existe un représentant de la France. Et ce sont ces organes qui décident, n'est-ce pas, de la politique monétaire de la zone UEMOA. Autrement dit, c'est ces organes-là qui décident est-ce que cette année, nous avons comme objectif accroître l'économie ou maîtriser les prix. Et selon ce que ces organes-là décident, les instruments sont utilisés pour donc atteindre l'objectif. Et au sein de ces organes, existe un représentant de la France qui a voix délibérative pour décider, si vous voulez, de ce qu'on peut afficher comme objectif donné à notre économie. Entre les deux objectifs. Et on peut rarement concilier les deux. Non, c'est difficile, c'est carrément impossible de chercher en même temps la croissance économique et de maîtriser les prix parce que ce sont les mêmes instruments qui sont utilisés. En tout cas, du point de vue monétaire. Il y a une autre politique qu'on appelle la politique budgétaire qui peut cette fois-ci travailler pour créer de la croissance et la politique monétaire travaille pour maîtriser les prix. Okay. On revient encore quand même à la France. Ce rôle, plus qu'économique, ce n'est pas seulement économique, ce n'est pas non plus un rôle seulement d'impression de billets, parce que l'Afrique, on va dire, la zone IEMOA ne manque pas d'agences d'impression de billets. Ce rôle, on peut dire qu'il est politique. Politique et économique à la fois. Et le rôle de la France va en fait au-delà de cela, parce que une monnaie est garantie par une autre monnaie, ce qu'on appelle l'arrimage. Et notre monnaie, le franc CFA, est arrimé à l'euro. Et donc c'est l'euro, si vous voulez, qui garantit notre monnaie sur le marché international. Et donc, sur cette base, il y a plusieurs rôles que la France joue. Par exemple, il y a 50 à 60% de nos réserves, par exemple, qui sont logées au Trésor français. Quand vous dites 50, c'est-à-dire concrètement, parce qu'on en parle beaucoup, et certains réduisent ce discours juste à un discours populiste, mais c'est une réalité. 50% de nos réserves sont maintenues en France pour garantir notre monnaie. Exactement. Une monnaie qui nous appartient. Oui. Comment ça se passe? C'est-à-dire, ils fabriquent la monnaie et ils gardent 50%, ou bien nous remboursons 50% de ce qui existe déjà. Le taux de change, en fait, ça avoisine un peu les questions de change. Le taux de change, c'est le prix de votre monnaie en fonction d'une autre monnaie. Et pour que votre monnaie puisse s'échanger contre une autre monnaie, il faut le principe fondamental de la monnaie qu'on appelle le principe de la confiance. Il faut par exemple que celui qui vient vendre quelque chose ou acheter quelque chose chez nous, un produit, s'il doit donner son produit en échange de votre franc CFA, il faut qu'il ait la confiance que le franc CFA qu'il va prendre pourra lui permettre de faire d'autres types de transactions à l'extérieur, dans d'autres pays, par exemple, en Europe. Et donc, sur la base de cette confiance, il y a des pays qui décident de dire « je garantis moi-même ma monnaie ». Autrement dit, moi-même, je vais travailler à ce que ma monnaie puisse avoir la confiance de tout le monde. Il y en a qui disent « bon, ma monnaie, elle est assez fragile, mon économie est assez fragile et donc je propose à ce que ma monnaie soit garantie, n'est-ce pas, par une autre monnaie reconnue de façon internationale en qui tout le monde fait confiance. » Et c'est cette option que notre espace a choisie. Depuis longtemps? Depuis longtemps. Et ça continue? Ça continue, oui. Décider à ce que une autre monnaie, notamment l'euro, puisse donner sa garantie à notre monnaie. Et en contrepartie, l'Europe, la France, ou la zone euro, tout simplement, contribue ou participe à la prise d'un certain nombre de décisions. Et en retour, demande à ce que, par exemple, lorsque vous partez sur les marchés internationaux pour vendre votre coton, pour vendre du bétail, pour vendre votre or, n'est-ce pas, vous vendez dans une devise étrangère comme le dollar, par exemple. Maintenant, pour avoir cette quantité, l'équivalent de cette somme d'argent en francs CFA ou en euros, ça passe par, n'est-ce pas, le Trésor français, qui est la banque de l'État français, n'est-ce pas,
pour faire cette transaction. Et donc, en retour, cette monnaie, qui est l'euro, ou cette institution, ou ce pays qui a décidé de garantir votre monnaie, dit, en contrepartie de la confiance que je donne, d'une partie de ma confiance que je donne à votre monnaie, donc, je décide de garder 50% de vos réserves pour continuer à garantir votre monnaie. Et que vous pouvez toucher quand vous voulez. Mais ça fait un moment qu'on n'arrive pas à toucher quand même. N'est-ce pas? Toujours sur la question, j'insiste parce qu'elle est vraiment d'actualité. Actuellement, c'est une question qui fait vraiment rage. L'euro. Le franc CFA est lié à l'euro, ça se comprend. Mais l'euro, ce n'est pas que la France. Alors pourquoi juste la France, il n'y a que la France qui s'immisce dans cette histoire, on va dire? Une question plus politique qu'économique. C'est peut-être dû à l'histoire qui lie le Mali à la France. Il n'y a pas de raison économique là-dessus. Bien, donc nous allons directement enchaîner avec une autre question plus qu'économique, plus économique que politique, l'éco. L'éco, depuis longtemps, nous entendons parler de l'éco. On avait dit horizon 2015, après horizon 2018, après 2020, jusqu'à présent, rien n'est vraiment concret, palpable concernant l'euro. On en est où concernant la monnaie commune que nous avons appelée ECO, qui, on va dire, a déjà commencé à être opérationnel, mais qui a du mal à décoller? Oui, depuis plusieurs décennies, les pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, avaient vu la nécessité de se mettre ensemble pour aller vers une monnaie commune, qui a beaucoup d'avantages. Plusieurs voies avaient été décidées, choisies, mais la dernière maintenue, c'est la voie qui va avec les critères de convergence. Pour dire que pour que les différents pays partent vers une monnaie commune, il faut que ces pays aient à peu près les mêmes modes de fonctionnement, des économies presque similaires. Économique, excusez-moi, même mode de fonctionnement économique ou politique? Économique, même mode de fonctionnement économique, que ces pays aient à peu près les mêmes niveaux de vie, que ces pays aient à peu près les mêmes niveaux économiques. Et donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, qu'un pays, membre de la zone, se sente vache laitière des autres. Et donc, ils ont décidé un certain nombre de critères, qui sont au nombre de 5, qu'on appelle les critères de convergence. À chaque horizon, on arrive à la date butoir et on se rend compte que, oui, il y a des pays qui traînent le pas et qui n'arrivent pas à respecter ces critères de convergence. Mais la décision a été prise quand même d'y aller. Mais au-delà d'y aller, il y a un débat de fond. Il y a une question de fond, c'est est-ce que c'est comme ça qu'il faut aller vers une monnaie commune? Moi, j'ai l'habitude de caricaturer en disant une jeune femme, par exemple, qui s'appelle Michel, elle est chrétienne, et qu'on décide demain de la rebaptiser Fatoumata. Est-ce que le fait qu'elle change de nom veut dire qu'elle change de religion? Si au fond, elle ne se met pas à prier, à jeûner, à respecter toutes les règles, n'est-ce pas, de la religion musulmane. Là, cette analogie fait allusion à l'euro. Est-ce qu'il faut tout simplement arrêter de dire franc CFA pour dire éco sans changer le mode de fonctionnement? J'allais justement en venir. Sans changer le mode de fonctionnement. Et à mon avis, c'est là où il y a un travail à faire. C'est de travailler à donner une vraie indépendance, n'est-ce pas, à notre monnaie. C'est de travailler à donner une vraie base, une vraie garantie à notre monnaie. C'est de donner un contenu et un répondant à notre monnaie. C'est de changer le fonctionnement de notre monnaie, de telle sorte que les puissances étrangères ne viennent pas siéger au sein de nos instances décisionnelles jusqu'à influencer quelle politique monétaire nous avons à adopter. Pour moi, c'est ça le fond du travail. Excusez-moi de vous interrompre, mais je vais m'appuyer sur ce point-là. Est-ce que l'ECO aura le même fonctionnement que le franc CFA? Il y aura toujours un représentant de la France comme organe, on va dire, décisionnaire. Et est-ce que l'ECO, il va falloir encore que l'ECO sera lié à l'euro? C'est la question. Parce que si l'ECO est lié à l'euro, c'est qu'il va falloir encore que nous versions 50% des réserves. Alors qu'est-ce qui a changé? De ce que j'ai vu, nous avons changé de nom. Juste dans le fonctionnement, très peu de choses ont changé. Et c'est ça, en fait, le travail qu'il faut faire. Au lieu de changer le nom de la jeune fille,
il faut changer son comportement, son mode de vie, sa croyance et sa foi. Et au lieu de changer de franc CFA, de nom de franc CFA, il faut changer le mode de fonctionnement de notre monnaie. Il faut que nous ayons la capacité de dire, pour l'exercice 2022, nous avons besoin de mettre le cap sur la croissance économique. Et donc de mettre les voyants qu'il faut pour que le jeune lambda de la zone CEDEAO, qui a un projet porteur et qui a envie de le mettre en œuvre, puisse avoir suffisamment de liquidités et de facilités sur le terrain à travers les banques commerciales qui prennent les consignes au niveau de la BCEAO pour pouvoir mettre en œuvre son projet, s'auto-employer, employer d'autres et donc contribuer à la croissance économique et d'aller avec sans avoir le veto d'une puissance étrangère. Qu'à la fin de l'exercice, lorsque nous partons sur les marchés internationaux pour vendre des biens et ou des services, que les devises qui arrivent puissent revenir totalement à 100% et servir notre économie et seulement notre économie. Pour moi, c'est ça qu'il faut changer et non d'euro. On s'appelle franc CFA, euro, éco ou autre chose, ou cori. Pour moi, le plus important, c'est de changer le fonctionnement. Et pour le moment, ce n'est pas ce qui se passe. Et pour le moment, c'est la question vraiment qui taraude tout le monde, c'est la question à plusieurs milliards de francs CFA, puisqu'on parle de francs CFA. Comment nous allons garantir si nous devons mettre en place une monnaie totalement indépendante? Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord le problème, on va dire, politique. Même lors des indépendances, les pays, généralement les pays ont réfléchi, ils avaient décidé de partir à l'indépendance ensemble. Mais après, dû à des manques, on va dire à des distorsionnements d'idéologie, certains sont partis ensemble, après ils ont éclaté, c'est le cas du Mali et du Sénégal, et d'autres sont partis seuls. Et là, c'est à peu près la même chose qui risque de se passer avec les points de convergence et tout ça. Si nous devons mettre en place notre deuxième indépendance, une indépendance économique, monétaire, comment cela va se passer avec, la première paramètre c'est quoi? C'est les problèmes politiques, avec des coups d'État répétitifs dans la zone, que nous voyons tous les jours. Le deuxième problème, c'est le problème de la garantie quand même. Et c'est cette facilité que le franc CFA nous offre. Comment allons-nous garantir alors que nous ne sommes pas industrialisés? C'est les deux problèmes que je soumets à votre réflexion. Comment ça va se passer? Notre monnaie pourra être garantie, je préfère cette question parce qu'elle est plutôt technique. Elle sera garantie par notre économie. Comme toutes les autres monnaies, une monnaie n'a de base que l'économie réelle. Si vous créez une monnaie et que derrière il n'y a pas une économie, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'économie derrière, votre monnaie va s'effondrer et vous serez obligé de revenir à la case départ. Et la zone CEDEAO a suffisamment de ressources, n'est-ce pas, pour pouvoir garantir sa monnaie. Nous avons dans la zone CEDEAO les deux pays, les premiers producteurs, si vous voulez, d'or en Afrique, le Ghana et le Mali. Or, la monnaie se garantit par une économie et surtout de façon directe par l'or. Et donc, si on se base un peu sur ces aspects, nous avons la possibilité de garantir notre monnaie. Le problème de l'arrimage, ce n'est pas forcément de ne pas s'arrimer, mais de quitter le mode de parité fixe, par exemple, de dire qu'on s'arrime au franc CFA et qu'advienne que pourra, nous avons le même taux de change. On peut aller à un système où on s'arrime à plusieurs monnaies à la fois. On peut carrément dire on ne s'arrime à personne, notre monnaie elle-même va s'auto-garantir elle-même. Et donc il y a plusieurs options qui, à mon avis, peuvent nous permettre, en tout cas, d'aller de l'avant. Okay. Mais cela n'est pas possible sans une volonté politique et une confiance absolue, n'est-ce pas, des pays membres, en tout cas de la zone CEDEAO, sur eux et sur leur économie. Les coups d'État à répétition que vous avez cités ne facilitent pas la tâche. Et dernièrement, si vous suivez l'actualité, nous avons plus de voix, plus d'Africains, souvent des leaders, qui parlent jusqu'à évoquer, n'est-ce pas, la question des retraits, carrément de certains pays, dans ces institutions, et même certains pays à produire eux-mêmes ou à frapper eux-mêmes leur monnaie. Ça, c'est des courants qui ne facilitent pas forcément la mise en place d'une monnaie commune, mais qui, à mon avis, peuvent être réglés à travers une bonne communication, mais à travers une refondation de nos institutions pour qu'elles soient des institutions au service des peuples et de nos pays, et non au service de puissances étrangères ou de certains leaders du moment. J'allais arriver à la question politique, mais je pense que vous l'avez déjà bien éclairci. Maintenant, je reviens toujours à la question économique. On est riche en matières premières.
C'est quelque chose qui est connu. Mais il se trouve que cette économie, d'après beaucoup d'économistes d'ailleurs, elle est à l'état, on va dire, primaire. On ne transforme presque rien. Le coton malien, on n'arrive même pas à transformer 2% du coton malien. Or, c'est ça, surtout la force d'une économie. C'est ça la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ce n'est pas le coton en tant que tel, mais c'est le coton transformé en chemise, par exemple. Ce n'est pas le pétrole brut, c'est plutôt le pétrole transformé en produit fini, consommable. Comment nous allons faire avec ça? Avec ce manque cruel d'industrialisation. Il y a un lien entre notre politique monétaire et l'industrialisation de nos économies. C'est vrai, il faut une volonté politique forte, mais si nous partons par exemple vers une monnaie commune, même avec le franc CFA, si nos pays décident, par exemple en début d'exercice, de faire cap sur la croissance économique, nous pouvons utiliser chacun des 3 instruments que je viens de citer. Par exemple, prenons l'instrument réserve obligatoire. C'est le taux auquel la BCEAO vend de l'argent aux banques commerciales. Vendre de l'argent. Vendre de l'argent. En français facile. Et après, ces banques commerciales vont prendre cet argent avec le prix de la BCEAO, ce taux de 5% par exemple, ajouter une marge et nous vendre à nous. Pour que nous puissions avoir de l'argent pour investir dans la transformation du coton en chemise, la transformation du pétrole, la transformation de l'or, la transformation de nos fruits en jus, ainsi de suite. Si nous faisons cap sur la croissance économique, par exemple, l'utilisation des taux directeurs consiste à les rabaisser. Et donc la BCA va vendre de l'argent moins cher aux banques commerciales, à un taux de 1% par exemple. Si les banques ont l'argent moins cher, vont aussi vendre l'argent moins cher à nous autres. Et donc le cultivateur qui est à Koulikoro, à Kouchala, aura des facilités à avoir de l'argent moins cher et donc à investir dans son champ. Et donc sa production va augmenter, ses marges vont augmenter, et donc d'autres jeunes qui ont d'autres projets de transformation de coton en chemise, en lotus, papier lotus ou autre chose, pourront également avoir de l'argent auprès des banques, investir dans ces petites industries, n'est-ce pas, ou dans ces petites entreprises de transformation, et donc booster notre économie. Donc la base, c'est surtout la Banque centrale. Oui, c'est le fonctionnement de la Banque centrale. Oui. Une décision prise par le gouverneur de la Banque centrale touche le citoyen lambda. Et aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas juste le faire? Laisser le franc CFA à sa place et décider juste de faire cap sur la croissance économique, de baisser les taux à la banque centrale et que les banques commerciales baissent aussi leurs taux d'intérêt. Parce que nous n'avons pas la liberté de choisir notre politique monétaire. Choisir politique encore. Exactement. Parce qu'il y a un représentant d'un pays étranger qui est là et la France, qui arrive à influencer nos choix de politique. Et en face, nous n'avons pas de leaders suffisamment éclairés pour dire non, nous avons plus besoin de mettre le cap sur la croissance économique que de la maîtrise de l'inflation. Je vais vous dire des choses aberrantes. On n'a pas besoin d'être économiste. On dit que les économies africaines sont malades. Et on dit que l'économie de l'Europe se porte très bien. Mais au même moment, on entend sur les médias internationaux qu'il faut mettre l'économie d'un pays de l'Europe sous perfusion. Vous l'avez entendu certainement plusieurs fois. Je parle de la Grèce et autres. On dit qu'il faut les mettre sous perfusion. Mais de vous à moi, c'est les bien portants qu'on met sous perfusion ou bien ce sont les malades? C'est nous, les pays africains qui sont malades, qui ont besoin d'être mis sous perfusion. Mettre sous perfusion, c'est quoi? C'est de rabaisser carrément les taux directeurs. Les amener souvent à moins de 1%. En Europe, vous voyez dans la zone euro, rarement les taux directeurs atteindre 1%. Nous sommes, en moyenne, nous sommes à 5-6%. Ça n'est pas normal. Ensuite, la deuxième chose aberrante que je vais vous dire, le taux d'inflation normal autorisé dans le monde, c'est 3%. Ça veut dire que lorsque vous avez un taux d'inflation de 3%, ça va.
Lorsque vous en éloignez un peu, la théorie dit qu'il faut toujours une dose d'inflation dans une économie pour que l'économie même puisse souffler. Lorsque vous ajoutez une petite marge, vous retrouvez à 3-5%. Mais nous, pays membres de l'UEMOA ou de la BCEAO, nous choisissons toujours de mettre le cap sur la maîtrise de l'inflation, quand bien même que nous avons des taux d'inflation souvent inférieurs à 3%. Comment pouvez-vous comprendre cela? Ceux qui ont des taux d'inflation de 5-6% faut mettre le cap sur une politique monétaire expansive, donc rechercher la croissance économique. Mais nous qui sommes inférieurs à la moyenne, décidons quand même de chercher ça comme objectif. C'est aberrant. Et ça ne répond à aucune logique économique. Et pour moi, c'est ça le problème et c'est ce qu'il faut changer. Très bien. Ça, c'est surtout avec la France. Maintenant, nous allons venir un peu plus précisément au Mali. Vu les tensions actuelles qui règnent entre le Mali et ses confrères, est-ce qu'on peut même prévoir que le Mali décide d'avoir sa monnaie à lui seul? Du point de vue économique, à mon avis, c'est une folie. Le Mali a connu une expérience de sa propre monnaie, revenu dans le franc CFA, parce que oui, il y avait un certain nombre de choses que nous avons vues. Nous pouvons comprendre que notre pays qui n'a pas eu cette expérience pense à le faire. Mais pour le moment, la voie qui vaut et qui correspond à l'Afrique, c'est celle d'une monnaie commune, d'une économie commune mise ensemble avec des marchés communs. C'est ça qui nous permettra de sortir de l'ornière et de se développer. Quand vous parlez d'expérience, vous voulez dire que l'expérience n'était pas bonne avec... Si elle était bonne, on n'allait pas revenir au franc CFA. Généralement, parce que nous sommes un peu dans cette posture aujourd'hui, posture d'autonomisation politique, économique. Donc on en parle. Et si vous ne donnez pas les arguments, vous les experts, vous ne donnez pas les arguments, la faisabilité ou la non-faisabilité de la chose, on risque de tendre vers ça. Une monnaie s'adosse sur une économie. Une économie, c'est une économie qui garantit une monnaie. Et c'est aussi des accords avec d'autres monnaies, comme l'arrimage avec la zone euro par exemple. Et donc aujourd'hui, la question fondamentale, c'est est-ce qu'un pays qui a un budget d'à peu près 2000 milliards, avec à peu près 500 milliards de déficit, peut s'attendre à garantir une monnaie? C'est ça la réflexion qu'il faut faire. Monsieur Touré, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Info Brut. Alors c'est sur ces mots que nous allons terminer notre hebdo, comme on a coutume de dire, notre hebdomadaire sur l'économie. Et à très bientôt, les chers abonnés. Merci beaucoup.